France Info. Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. Je vois que vous, à nous deux, je pense que ça va être bien cette interview. Allez-y, toussez un coup, je vous en prie. Ça devrait aller. Moi, je vais moucher, vous allez voir. On va en venir à la loi travail dans un instant ensemble, bien sûr. Votre avis d'abord sur ce discours devant le congrès du président Macron. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il en fait trop, ce président? Mais écoute, excusez-moi. Je vous en prie. Écoutez, je ne sais pas. Pardon. Non, je vous en prie, mais alors vraiment... Je ne sais pas s'il en fait trop, mais en tout cas, 2 discours en 2 jours, ça fait beaucoup, je trouve. 2 discours en 2 jours, c'est-à-dire lui plus le Premier ministre. Bah oui. Ah, il y en a un qui sert à rien, en gros. Je n'ai pas dit ça, mais enfin, on a le droit peut-être à la séance de rattrapage demain. En tout cas, ça fait un peu d'argent de dépenser. Je pense qu'on a besoin d'un gouvernement qui nous dise ce qu'il va faire, et c'est ce qu'on attend, notamment sur la loi travail. Et ce qu'il dira lui au congrès, du coup, par rapport à ce que dit le Premier ministre, selon Écoutez, vous... on verra ce soir. Si vous étiez député, vous boycotteriez? Je ne suis pas député. Donc vous ne vous posez pas la question. L'action du gouvernement, en un mot jusque-là, comment objectivement vous la trouvez? Est-ce que vous trouvez au moins sur la forme que ce président se débrouille bien? Est-ce qu'il vous étonne? Est-ce que vous êtes exactement dans ce que vous imaginiez qu'il se passerait au bout d'un mois? On le connaissait déjà, c'est pas un nouveau sur la scène politique. Il était ministre. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est omniprésent, et donc il donne, en tout cas, il veut donner l'impression qu'il écoute beaucoup, mais je trouve qu'il agit tout seul, sans écouter beaucoup, en tout cas pour ce qui nous concerne sur le projet de loi qui nous intéresse durant cet été. Alors justement, est-ce que la méthode, selon vous, est la même? On a beaucoup entendu, d'ailleurs on l'entendra tout à l'heure dans la bouche de Jean-Claude Bailly, que la méthode au moins était différente par rapport à la loi El Khomri. Il y a de la concertation, il y aura des réunions. Est-ce que ça rime à rien, ces réunions, ces concertations? Non, effectivement, il a retenu les leçons de l'année dernière, puisqu'il était ministre, et certains disent qu'il a contribué fortement à écrire la loi appelé El Khomri. Sauf que la concertation, c'est pas uniquement se voir et écouter, c'est aussi prendre en compte. Or, vous voyez bien qu'il y a des réunions, 6 pour chaque organisation syndicale, mais en parallèle, le gouvernement vient de décider d'une loi d'habilitation qui fixant les contours de la loi travail. Et nous sommes très inquiets, compte tenu des contours de cette loi d'habilitation, que d'un côté, on nous occupe par des réunions, et de l'autre côté, on écrive des ordonnances avec des choses très dangereuses dans le contenu. Vous pensez que vous n'aurez aucune marge de manœuvre pour modifier, ne serait-ce qu'un peu, les textes des ordonnances à venir? Pour l'instant, on n'en a aucune. Puisqu'on va découvrir les ordonnances après le mois d'août, après les vacances, quel contour. Et une fois que les ordonnances seront publiées, on n'a plus la main. Donc c'est ce que je vous dis. On nous occupe d'un côté, oui, il y a de la concertation. L'année dernière, il n'y en avait pas eu, mais une concertation, c'est fait pour écouter. Et puis, prendre des propositions. Je vous rappelle que la CGT a fait 15 pages de propositions, donc on ne veut pas découvrir des choses qui sont sur la table, dont tout le monde parle à la fin du mois d'août, et ne pas pouvoir influer dessus. Alors vos lignes rouges, vous les aviez déjà montrées, d'ailleurs précédemment effectivement pendant la loi El Khomri, mais également quand le début de cette concertation était là. Par exemple, ceci dit, sur les prud'hommes, est-ce que c'est non, ou est-ce qu'on discute d'un barème qui serait plus facile à accepter pour vous? Non, c'est non. Il faut que chaque cas est différent dans un jugement de prud'homme, en tout cas. Il y a à tenir compte des situations familiales, de l'ancienneté des salariés, de la taille de l'entreprise, de la gravité du motif de licenciement. Et donc, il faut laisser les juges apprécier la nature. C'est comme dans une autre justice, c'est le juge qui a l'appréciation de la gravité du licenciement. Donc là, on favorise le fait que des employeurs, notamment les plus gros, puissent mettre de l'argent de côté et puis licencier quand ils ont décidé pour un oui ou pour un non. L'autre exemple, ce sont les contrats de chantier, par exemple, qu'on a vu revenir récemment. Donc ces fameux CDI, le temps d'un contrat, ça existe déjà dans le bâtiment, et l'idée c'était simplement d'avoir un contrat sur la durée du chantier qui peut avoir des aléas de météo et autres, et de l'étendre à d'autres entreprises et à d'autres secteurs. Est-ce que là aussi c'est un non sans appel? C'est pas un CDI, c'est un CDD. Et donc on va généraliser la précarité. C'est un faux CDI en quelque sorte. Bien sûr, c'est un CDD qui peut durer 2 ans, 3 ans. Moi qui travaille dans l'automobile, on peut imaginer qu'il y aura le temps de la construction d'une voiture, puis après on vous met à la porte. Donc on généralise la précarité. Et le fond du problème, c'est ça. On veut, c'est la phrase de Macron, c'est vaut mieux un petit boulot que pas de boulot du tout. Mais
qui peut construire sa vie avec des petits boulots? Enfin, il y a des tas de témoignages. On ne peut pas emprunter quand on est précaire. On ne peut pas construire sa vie. Et donc, il faut un CDI avec des salaires équivalent aux qualifications, c'est ça le vrai fond du problème, et pas changer la nature du contrat de travail. Les discussions, elles vont se prolonger tout l'été. Vous poursuivrez évidemment ces concertations, ces discussions. Il n'est pas question de s'arrêter en route. Écoutez, pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'arrêter en route, parce que nous, partout où on discute de l'intérêt des salariés, on est présent. Mais à chaque fois, on dit attention, on ne veut pas servir de potiche dans une pseudo-discussion pendant qu'il y a un calendrier ailleurs, à l'Assemblée nationale, qui va décider, le gouvernement va décider. C'est pour ça qu'on a déjà prévu une journée de mobilisation pour alerter le gouvernement et en tout cas dire aux salariés, attention à ce qui peut vous arriver, donc il vaut mieux se mobiliser rapidement. Une mobilisation qui est prévue pour le 12 septembre. Écoutez ce que disait il y a quelques jours, c'était sur France Info, c'était il y a 4 jours après le Conseil des ministres de mercredi dernier, Jean-Claude Mailly qui a défilé pour vous avec FO l'année dernière à vos côtés sur les différences que vous aviez en commun autour de la loi El Khomri. Écoutez ce qu'il disait. Pour le moment, on est dans la discussion, on n'est pas à dire on va arrêter une date de mobilisation. Si c'est pas différent de la loi El Khomri, il y aura problème. C'est moins qu'on peut dire. Moi, je n'exclus rien. Je dis encore aujourd'hui, tout est possible. Mais à partir du moment où on est dans une vraie concertation, je ne vois pas pourquoi on va mobiliser aujourd'hui. C'est quasiment tout l'été en concertation, y compris à un moment donné, il faudra que ce soit sur les textes. Si ça se passe bien, correctement, tant mieux. Si ça se passe mal, s'il faut mobiliser, on n'hésitera pas à la rentrée. Est-ce que ça veut dire que vous êtes tout seul pour l'instant dans cette mobilisation du 12 septembre? On a un peu l'impression qu'il a été retourné, pardon de l'expression, Jean-Claude Mailly. Non, je ne sais pas s'il a été retourné. En tout cas, voilà, l'année dernière, avant la loi El Khomri, il était dans la même position. Oui. On voit ce qui va se passer. Voilà, c'est bien. Mais dans la rue derrière. Mais il y a déjà, je connais au moins une grande fédération Force ouvrière qui a appelé le 12 septembre. Donc il doit y avoir des débats chez eux comme chez nous. Mais en tout cas, vu ce qui nous attend, je pense que Jean-Claude Mailly et les militants FO seront à côté de nous rapidement. Vous pensez que le seul moyen de toute façon de lutter contre cette loi, c'est d'aller lutter dans la rue? Il n'y a aucune chance de lutter ailleurs désormais, tel qu'est fait le Parlement aujourd'hui, tel qu'est fait la politique aujourd'hui? C'est jamais le seul moyen. C'est jamais le seul moyen. Si on nous écoute et on prend des propositions en compte des syndicats, c'est ça la négociation. Mais quand il n'y a pas de négociation, il faut se faire entendre. Et vous savez, c'est comme ça dans tous les pays du monde. Quand les salariés pensent qu'ils ne sont pas écoutés, ils descendent dans la rue. J'étais en Espagne ce week-end. Ils préparent aussi ce genre de mobilisation. Une dernière chose, Monsieur Martinez, la ministre du Travail voit doucement se refermer sur elle l'affaire de Las Vegas qui, en gros, la société qu'elle présidait n'aurait pas fait d'appel d'offres lors d'une grande manifestation à Las Vegas à laquelle le ministre de l'économie à l'époque, Emmanuel Macron, avait participé. Est-ce que vous suivez ça de près? Est-ce que ça discrédite la ministre du Travail selon vous? Nous suivons ça avec attention puisqu'il y a eu d'autres cas dans ce gouvernement, en tout cas dans le précédent. Il faut que la vie politique soit transparente, les hommes et les femmes politiques irréprochables, et donc je lirai attentivement les journaux, je vous écouterai pour savoir les suites de cette affaire. Et s'il y avait changement de ministre au milieu du guet, est-ce que ce serait un souci? Je crois qu'on n'en est pas là pour l'instant. Vous savez, ça va très vite. Oui, je sais, j'ai vu. Philippe Martinez de la CGT est avec nous sur France Info, il est 7h50. France Info.